Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente la vidéo pour la nouvelle lune du 17 juillet. Alors c'est une nouvelle lune qui sera en cancer, elle est heureuse la lune en cancer parce que elle est chez elle, elle est, c'est la douceur, la pleine lune, la nouvelle lune en cancer. C'est plein de bienveillance si on l'utilise bien, si on sait se servir de ses énergies. C'est une lune par contre qui peut vous pousser au repli sur soi, à l'enfermement. Donc faites attention. Vous pouvez vous replier dans votre forteresse, mais entouré de personnes que vous aimez, entouré de douceur, de gens qui vous font du bien en faisant des choses qui vous font du bien. C'est le message de la nouvelle lune en cancer. Le cancer a besoin de douceur, a besoin de bienveillance, a besoin de se sentir en sécurité. Et c'est pour ça qu'il demande cette douceur et cette bienveillance. Il y a aussi dans le ciel Mercure qui est en poisson en lion, pardon, depuis le 11 juillet. Donc c'est assez important de le signaler parce que Mercure en lion va vous donner, va vous permettre d'oser parler, voilà, va vous permettre d'oser dire les choses, d'oser même dire non, mais toujours dans la bienveillance et dans la douceur du cancer, ne l'oubliez pas. Et il y a aussi Mars qui est en Vierge. Et Mars en Vierge, c'est la fin des stratégies, mais des fins des stratégies toxiques. Mais par contre, on fait des choses pour le bien. Il y a plus, c'est plus la stratégie toxique, j'ai envie de dire, c'est plus le mensonge. On dit la vérité, mais de façon pour amener les choses vers du mieux. Voilà, la stratégie, c'est la vérité pour amener les choses vers le mieux. On quitte l'ancienne stratégie de mensonge et même de mensonge pieux où la vérité était où on ne parlait pas, où on ne disait pas la vérité. Voilà. Donc Mercure en Lion va nous permettre d'oser dire et Mars en Vierge d'oser dire les choses vraies de façon à amener les autres vers là où ils doivent aller. Je parle bien sûr si la féminine est en contact avec son masculin, c'est lui dire de façon calme, bienveillante, dans la douceur, les choses pour l'aider. Voilà, ce sera plus tu dois faire ça, ou tu aurais dû faire ça, ou tu devrais faire ça, c'est lui expliquer les choses autrement. C'est une nouvelle façon de s'exprimer. Qu'est-ce qu'on nous dit encore là-haut pour cette nouvelle lune en cancer? Alors oui, il y a toujours cette notion de dire non, donc de se libérer de ces chaînes. Hein. On est en période de transformation, on est en période de transmutation pour aller dans la sixième dimension. Alors je précise, c'est la sixième dimension. Là, on passe de la cinquième à la sixième, mais c'est pas la 5D, la communication en 5D entre les jumeaux. C'est des dimensions qui sont qui accompagnent l'éveil spirituel et surtout qui accompagnent cet éveil planétaire et universel, avec justement le visible qui va se mettre en lumière. Donc on va voir ce qui est à voir et il y a des choses à dire non. Et il y a pour arriver à cette sixième dimension, qui est la dimension de l'âme, qui est la dimension de la vérité, comme je vous disais, il faut dire non et il faut oser dire stop à certaines choses. Comme je vous disais, il faut briser des chaînes, il faut couper des liens, c'est important parce que ce passage, il est difficile. On est enchaîné, c'est pour ça que vraiment on parle des chaînes. On veut nous enchaîner, que ce soit des tierces, que ce soit par des attaques toxiques, par des envoûtements, mais aussi la société ne veut pas qu'on évolue, hein, sinon ça parce que ça va beaucoup les embêter que une nouvelle société avec une nouvelle façon de voir et surtout qui est dans la vérité, ça va les embêter. Donc c'est pour ça qu'on est enchaîné
dans plein de domaines et que ce passage de la 5e dimension à la 6e dimension est douloureux parce que on nous retient. D'ailleurs, vous devez le ressentir. Vous devez ressentir que vous êtes bloqué, maintenu, qu'on vous, même physiquement, vous pouvez avoir des douleurs au niveau des jambes, au niveau des bras. On vous coupe dans votre élan. Voilà. Donc, on va voir les énergies. Alors, il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Je vais prendre la triade pour le masculin et les miroirs, l'oracle des miroirs pour les féminines. Et on va faire une nouvelle lune face à face, masculin-féminin. Pour voir un peu ce que ça nous dit. Alors, je remue les masculins pour cette nouvelle lune. S'il vous plaît, mes guides. Voilà. Maintenant, je fais les féminines. S'il vous plaît, mes guides, pour les féminines. Ah, les féminines ont envie de parler, apparemment. Hein. Les cartes font ce qu'elles veulent. Cette nouvelle elles veulent vraiment parler. Elles ont envie de bouger aussi, les filles, d'après ce que j'ai vu. Donc, alors, on y va, c'est parti. Donc, on nous parle, voilà, de voyage pour les féminines et de nécessité pour les masculins. Donc, par rapport à ce moment, la féminine a envie que ça change, envie que les choses changent, envie que le masculin fasse les choses. Le masculin, ça va devenir une nécessité de faire les choses pour lui. Donc en fait, la féminine veut absolument que les choses bougent et le masculin va ressentir le besoin que les choses bougent. Il y a une distance par rapport... Il y a une distance, la féminine est seule, elle se sent isolée parce que le masculin est dans l'illusion. Le masculin est dans l'illusion justement de quoi? D'avoir brisé le foyer, d'avoir brisé le couple, d'avoir brisé cette relation, d'avoir fait des choses qui ont humilié la féminine. Il y a le mensonge par rapport à beaucoup de choses, à beaucoup sur cette femme, alors oui, il peut y avoir des mensonges sur des enfants illégitimes, sur des enfants, il peut y avoir, mais pour moi c'est plutôt des mensonges, on a beaucoup menti à la féminine, et ça c'est le masculin, mais la fusion des âmes a mis les choses, a fait que les choses sont revenues dans l'ordre, et c'est ce que l'on a travaillé tout au long de la 5e dimension. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le masculin retrouve sa sagesse puisqu'il prend des décisions. Au tout début, on l'a vu, il était dans la nécessité de faire les choses. Donc, on voit bien que c'est parce qu'il a acquis de la sagesse. La féminine, elle est sur des chaînes un peu qui la bloquent et qui l'empêchent d'être bien. Par rapport à des traumas de l'enfance, par rapport à son enfant intérieur, par rapport au jugement qu'elle a pu avoir. L'épreuve du masculin, pour lui, c'est la difficulté pour retrouver cet équilibre, pour se trouver digne, pour se trouver à la hauteur justement de cette relation, parce que justement, n'oublions pas, il est dans la culpabilité, le masculin, donc il a du mal à voir des choses bien en lui. Dans une guidance avec Alex, on vous disait que le masculin a l'impression d'être un démon, et en fait c'est ça, et il a du mal à se sentir capable de changer, d'évoluer, donc c'est ça un peu qui le bloque.
on nous parle pour les deux, là, il y a des prières, il y a des compromis, il y a on prie beaucoup, on demande, on fait on fait des choses. Alors j'ai envie de dire, dans l'invisible, pour soigner le visible, on fait des soins, on fait des guidances. Je vois beaucoup de ça du côté féminin et je vois chez le masculin, un masculin qui découvre des croyances, qui découvre le pouvoir de la prière. Et c'est ça qui va le faire devenir sacré, justement. Voilà. Donc là, on en est donc toujours sur cette période où il y a un conflit, un silence, un dialogue difficile. Alors on a Mercure en Lion qui revient, qui va nous permettre d'oser parler, donc c'est très bien. Mais pour l'instant, on est vraiment dans le silence côté masculin et du coup, ben, la féminine, elle ne sait plus quoi faire. Elle est vraiment, elle est bloquée parce qu'elle sait que d'un côté, elle ne peut pas faire ça pour avancer, mais en même temps, elle a envie d'autre chose. Et ça, c'est compliqué. Dans ce désert, la parole, c'est la féminine qui va, si le désert dure trop longtemps, bien sûr, qui va revenir au dialogue parce que c'est son rôle, c'est sa mission de, lorsque les deux âmes souffrent, que c'est intolérable, qu'on a des synchronicités sur l'autre à longueur de journée, ça veut dire qu'il est temps de prendre la parole. Nous avons Mercure qui est à Lyon, donc bien sûr c'est le moment que la féminine va pouvoir parler. Elle va faire ressortir cette relation du désert pour remettre la communication. J'ai l'impression de ne pas être claire. Pourtant, c'est les messages qu'on nous dit. On nous dit aussi de faire attention, comme je vous disais au début, pour la féminine, en revenant au dialogue, de ne pas accuser le masculin, de ne pas appuyer là où ça fait mal, c'est-à-dire ben, sur sa culpabilité. Il sait qu'il a fait de la merde, il est au courant, c'est pas la peine de le lui dire, il est assez mal comme ça. C'est pour ça que souvent les masculins ne veulent pas reconnaître au début les erreurs qu'ils ont commises ou ne veulent pas être cette fameuse confrontation, cette fameuse décision, parce que ils se sentent minables, donc ils n'ont pas envie de se montrer minables. Mais nous avons une réussite. Et cette réussite, elle vient d'un changement. Vous voyez, l'étranger, pour moi, c'est une façon, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de communiquer. Parce que c'est quelque chose qui va vous aider à améliorer justement à améliorer votre abondance. Vous voyez, si l'abondance elle est bloquée, c'est qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à soigner, bien sûr. Il y a des choses à nettoyer, à couper les ponts avec des tentations, avec des tierces pour le masculin. Il y a des soins à faire chez les féminines. C'est quelque chose, je pense à ma petite chérie, ma petite femme. Tiens, je parle de soins, je parle de cadeaux pour son anniversaire. Elle s'est offert un soin là que je vais la prendre dans quelques minutes. Donc voilà, parce que ça va être un cadeau pour vous. Et pour le masculin, ça va y enlever les doutes. Parce que voilà, on nous reparle de l'âme, sixième dimension. L'âme, chez le masculin, elle est vraiment présente. La féminine, elle est toujours dans cet enfermement, mais avec la nouvelle lune en cancer, c'est comme je vous disais, faites en sorte que ce soit pas un enfermement toxique, que ce soit un repli sur vous-même, que ce soit plutôt dans votre carapace, dans votre petit cocon. Faites-en votre nid douillet. Merci les guides. Le masculin, l'âme du masculin va lui accorder le pardon. Vous savez, on dit souvent que Dieu pardonne, mais en fait, c'est l'âme qui pardonne. L'âme pardonne quand il n'y a plus derrière la culpabilité, quand il n'y a plus derrière des sentiments douloureux. Voilà. Et ça, c'est l'âme qui a pardonné le geste. Quand on a du mal à se regarder dans la classe, quand on a du mal à regarder l'autre en face, quand on a du mal avec ce que l'on fait, ce que l'on dit, c'est l'âme. Voilà. Et quand c'est passé
parce que l'on a compris pourquoi, parce que pour plein de raisons, ou c'est le temps aussi qui fait, et bien ça veut dire aussi que c'est l'âme qui a pardonné. Donc on nous parle de l'homme qui est vraiment dans le lien, donc qui est vraiment dans ce retour du lien. Vous allez pouvoir ressentir, alors les féminines, en plus de tout ce que vous avez à libérer, vous risquez de ressentir, c'est une nouvelle lune, ça va loin la nouvelle lune, la douleur, la douleur, la souffrance du masculin, donc c'est aussi la bienveillance, l'empathie, la compassion que vous allez mettre en lumière et qui vont revenir pour certaines parce qu'elles l'avaient mis de côté tellement elles étaient énervées, tellement elles avaient du mal à croire, donc elles avaient fermé le cœur à tout ça, à la bienveillance, à la compassion, à la douceur. Et en ressentant justement ce mal-être, cette souffrance, la féminine, et ça va réveiller en elle son côté empathe extrême pour son masculin avec la compassion. Donc, ça va faire évoluer les choses pour les grands changements. Et donc, voyez, les erreurs vont être, ça va être le pardon le pardon, j'ai envie de dire, de l'âme. C'est vraiment ça, les erreurs vont être pardonnées. Voilà, donc d'un côté comme de l'autre. Et c'est ça qui va permettre au contrat d'âme de se faire, puisqu'on rentre dans la sixième dimension. La sixième dimension, c'est aussi le contrat d'âme, la mission d'âme, donc qui se réalise. Donc là, on y est en pleine dedans, qui va nous offrir pour l'éternité la protection. Voilà, à notre mais aussi à notre transgénérationnel, à notre lignée. Là, nous travaillons pour notre lignée, nous travaillons pour nos familles, nous travaillons, mais aussi pour la terre, pour l'humanité. Voilà, et c'est un retour pour les choix qui vont permettre, alors hop, qui vont permettre ces changements vers une réunion et un équilibre et l'abondance. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter là parce qu'après, il n'y a pas de raison de continuer. Les guides, on a tout dit, ils me disent. Et pour finir, alors, pour les énergies, le lien. Ah, c'est le lien. On finit avec le lien. D'ailleurs, ils se sont arrêtés net. Hein. Donc voilà, le face-à-face masculin-féminin. Donc oui, faites quand même attention de ne pas vous isoler dans le toxique, hein, de ne pas vous perdre dans votre souffrance. Faites-vous du bien pour cette nouvelle lune, c'est important. On va faire sans doute un soin le jour de la nouvelle lune pour justement vous permettre de passer le cap. Parce que c'est aussi un passage, hein, ce passage justement pour ceux qui sont prêts à cette sixième dimension. J'en reparlerai dans des posts parce que c'est tout nouveau. C'est vraiment le collectif qui évolue en même temps. Donc voilà pour le lien. Voilà, donc c'est ça, un voyage, une transformation, une évolution. Donc pour le lien, s'il vous plaît, mes guides. Il y a vraiment une fin d'ère. Donc c'est ça. Hein. C'est une évolution vers une nouvelle ère. S'il vous plaît, mes guides. Hop. Elles ont voulu venir. Donc voilà, lumière et de... Alors c'est ça, vous voyez, de transformation. La transformation de la communication. On en revient toujours à couper des liens, couper des chaînes. C'est ce que le lien nous demande. Donc avec la faux, là, il nous redit ce qu'on vous dit depuis un moment. Pour changer d'air, il faut couper des liens, il faut briser des chaînes. C'est un voyage qui va mettre fin à une ancienne façon d'être. On va vers quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose vers la lumière, vers une nouvelle façon de communiquer, vers une nouvelle façon d'être.
on voit vraiment que justement les énergies toxiques vont être beaucoup moins lourdes. Elles vont être présentes s'il y a des libérations de toxiques à faire, oui, elles vont être présentes, mais ça va être quand même moins douloureux que ce qu'on a connu jusque-là. Il va y avoir plus de ça sera une tempête plus calme, les guides me disent. Voilà, bon, il y aura quand même un peu d'attaque, donc faites attention et pensez à faire des nettoyages. Pensez à vos rituels de protection, pensez à tout ça, à prier aussi, les guides me disent, pour demander de l'aide, pour demander à être protégé. Donc voilà mes flammes, j'allais dire mes guides. Cette vidéo pour la nouvelle lune du 17 juillet. Je vous fais de gros bisous jusqu'au 17 juillet. Ah oui, c'est ça, je voulais vous dire, tous nos soins et toutes nos guidances sont à 70 € pour que tout le monde puisse en profiter. Donc voilà, j'avais oublié de vous le dire. Donc voilà, maintenant je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt et je vous aime.